Alors, il y avait une personne par mail qui me disait si j'avais abandonné les formations parce que comme j'avance pas, c'est vrai que j'avance pas, il y a trop de trucs. Non, en fait, déjà, il fait 31 degrés chez moi et ça me rend, comment on dit, bah, je suis rapla-pla, quoi. Donc, je suis pas, je me mets un peu en pause. Mais en tout cas, en septembre, je vais reprendre ces formations. Et voilà, mais ça avance en tous les cas, mais il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Tu sais, la première chose que je t'ai dit, c'est tu ouvres un compte chez MP Futur. Alors, il y en a qui l'ont fait et qui sont en attente. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par contre, tu ouvres pas de compte. Quand tu as ouvert ton compte chez MP Futur, c'est 500 $ de dépôt. Moi, j'avais déposé 700 €, peu importe. Cet argent, il sera pas retiré ou quoi que ce soit. D'accord? Parce que je t'ai dit, tu souscris pas au logiciel de trading. Le logiciel de trading, il coûte 25 $ par mois, ça fait 27 € comme ça. Donc tu souscris pas à Sierra Chart. Tu souscris pas à Sierra Chart. Et tu prends pas de data feed. Tu vas pas prendre le data feed de l'Orex, il coûte 20 € par mois. D'accord? Voilà. Donc tu déposes juste l'argent chez MP et tu t'arrêtes là. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit de faire. Tu vas pas plus loin que ça. D'accord? Ton argent, il est chez eux, hein, donc il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que tous les mois, ils vont pas te retirer des sous. Puisque t'as ni souscrit au logiciel, t'as ni souscrit au data feed. Et les brokers, brokers futurs, hein, parce que là c'est MP Futur, les brokers futurs, ils prennent une commission sur tes trades, mais tu lances pas de trade. Puisque t'as ni de logiciel, t'as ni de data feed. D'accord? C'est juste qu'au moins que tu sois prêt. C'est-à-dire qu'après, quand tu as vu les formations, bah hop, tu te dis, allez, c'est parti, je vais faire 6 mois de simulation, ou autant que tu veux. Hein. Voilà, mais avec la formation que je te donne, tu feras 2 mois de simulation, et normalement, tous les matins, tu seras régulier. Quoi. Le but, c'est d'être régulier. Hein. Voilà, c'est tout. Si tu es déjà trader et que tu as un compte chez un broker CFD, Forex ou option binaire, eh ben, tu retires tes sous de ces brokers parce que ce sont des escrocs. Ils prennent la contrepartie de tes trades. C'est du casino. Ça aussi. Il y en a qui me disent moi je fais déjà du trading, je suis sur CFD, tout ça. C'est super, c'est super. Mais tu es en train de te faire escroquer. Parce que sur un CFD, il n'y a ni les volumes, ni la liquidité. Hein, il copie juste la cotation. Il copie juste la cotation. C'est du vol. Ça devrait être interdit. Alors là, j'ai créé un site qui s'appelle Trading Order Flow. Alors bon, je suis en train de le créer, hein, il n'y a pas grand-chose. Voilà, mais ici, il y aura de toute façon toutes les formations gratuites, tu vois. Donc ce que je compte faire, c'est déjà t'expliquer la mécanique des prix. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est la mécanique des prix, si tu ne sais pas pourquoi le prix monte et descend, bah, tu n'es pas un trader. Tu vas chez Pôle emploi, tu vas trouver un patron et tu changes de métier. La différence entre les retail, donc les particuliers, et les pros, hein, les traders institutionnels. On va voir ça ensemble. Hein, que les pros, ils n'utilisent pas d'unité de temps. Ils utilisent le temps réel parce que c'est le présent qui fait le futur, c'est pas le passé qui fait le futur déjà. Non, je dis ça parce qu'il y a un broker CFD qui m'a écrit. Carrément un broker CFD qui m'a écrit. Ouais, qui a essayé de m'amadouer. Je l'ai tout de suite remis. Hein, et on va en parler aussi dans cette vidéo-là. Je vais te montrer son mail, tu vas être mort de rire. Et c'est triste parce que c'est un mec qui est passé sur BFM TV. Tu vois. Non, mais c'est triste. Parce que c'est encore de la dualité tout ça. Hein. Donc voilà, il comprenait pas ce que je lui explique parce qu'en fait, le mec, il sait rien, tout simplement. Ensuite, on verra le footprint, le volume profile, le VWAP. Ok, VWAP, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, je vais t'expliquer l'installation et la configuration de Sierra Chart, ça va durer 7 heures. Et ensuite, affichage du study sur mes écrans. Matériel informatique requis et réponse aux questions reçues par mail. Un bon 0 heure parce que bon, je mettrai à jour au fur et à mesure. Mais en tout cas, ce sera sur ce site que toutes les vidéos de formation seront mises à jour. Donc à chaque fois, il y aura l'update. Hein. Voilà. Je les posterai sur YouTube aussi pour éviter l'escroquerie. Donc regarde, tu vois, cette formation est gratuite pour éviter aux gens de se faire escroquer par le marché du CFD Forex options binaires. Les dégâts sont considérables. Donc l'AMF a déjà interdit les options binaires. C'était le 2 juillet 2019. Voilà. Je leur ai envoyé un mail pour qu'ils se bougent un peu pour les CFD.
que ce soit aussi interdit. Voilà, mais déjà CFD, ils ont commencé à foutre des réglementations là-dessus. C'est-à-dire qu'ils commencent à mettre un frein là-dessus, tu vois. Mais moi, je suis en train de les aider pour qu'ils qu'ils arrêtent cette escroquerie du CFD. Hein. C'est pas centralisé, t'es pas sur le vrai marché. Les brokers, c'est ta contrepartie, c'est du casino. Hein. Comment veux-tu trader si t'as pas la liquidité et les volumes? Alors le trader CFD qui m'écoute, il doit se dire mais de quoi il parle? Mais oui, puisqu'il n'est pas éduqué. Donc voilà, tout sera gratuit parce qu'il faut que je réveille la masse, tu comprends? Voilà. Donc j'ai déjà mis en place tout ça. Voilà, ce sera ça et pas autre chose. Parce que là, il y aura tout. Et par contre, il faut les regarder dans l'ordre. Sinon, tu vas être paumé. Voilà, donc non, j'ai pas abandonné, j'avance. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Donc si tu es chez un broker CFD, Forex, option binaire, tu dégages. Tu retires tout de suite tes sous. Ça, c'est la première chose à faire. Pour ceux qui n'ont pas de compte de trading, tu vas ouvrir un compte chez MP Future. Ça, c'est la deuxième des choses à faire. Et là, il y a un autre broker futur aussi, où il y a vraiment tous les pros qui sont là-bas. C'est Infinity Future. Le souci, c'est que ils demandent un minimum de 3000 $ ou 2500 $ pour ouvrir un compte chez eux. Ça fait pas mal d'euros, hein. T'as compris. Voilà, c'est pour ça que moi je suis allé chez MP, parce que MP c'est 500 €, c'est 500 $ minimum. Mais Infinity Future c'est 2500, 3000 $ au minimum, quoi. Ça fait l'équivalent en euros, c'est pareil, quoi. C'est pas si loin que ça. Voilà. Donc si tu as de l'argent, tu vas chez Infinity Future. Si tu n'as pas d'argent comme moi, tu vas chez MP. Là, je regarde avec l'AMF pour les CFD, pour qu'ils bloquent cette merde. Et voilà. Il faut que tu patientes. Déjà là, j'ai construit le site, tu vois. Donc ici, il y aura les studies. Ici, il y aura live trading session. Tu pourras regarder mes vidéos de trading tous les matins que je fais en live, voir ce que c'est. Et Trading Room, tu pourras m'écouter en direct au micro tous les matins. Donc de 8h30 à 11h, je serai au micro et on tradera ensemble. Enfin, moi je trade et puis toi tu fais ce que tu veux. Si tu veux prendre les mêmes positions que moi, tu prends les mêmes. Si tu veux pas prendre les mêmes, tu prends pas les mêmes. Je m'en fous, mais en tout cas, je suis pas responsable. Hein. Je l'ai expliqué dans le CGU, conditions générales d'utilisation. Hein. Le truc que tu dois lire avant d'accepter les conditions. Hein. PC certifié, là c'est un PC certifié, hein, si jamais tu sais pas quoi prendre comme PC. J'ai vu avec les ingénieurs de Sierra Chart, donc c'est le top du top. Et screenshot, ce sera seulement des jolies captures écran que je ferai pour montrer un peu aux gens ce que c'est vraiment le trading, le vrai trading, et pas le trading du CFD avec les analyses techniques et l'analyse chartiste, parce que là c'est à mourir de rire, quoi. C'est à mourir de rire de les voir, ces gens, ils tracent des traits, tu sais pas ce qu'ils foutent. C'est les outils qu'utilisaient les traders avant les années 90, quand il n'y avait pas le trading électronique. Donc à l'époque, tu avais juste ton papier, tes petites cotations, et eux, ils traçaient des traits. Et les traders de CFD, ils font exactement la même chose. Ce qui fait décaler le marché, c'est le volume et le prix. C'est pas ton trait oblique ou tes conneries de... c'est le volume. Qu'on soit clair là-dessus. C'est le volume, putain, qui fait décaler le marché. Bon. Ça me grave. Hein, pourquoi 99% des gens se font enculer en France? Parce que tout le monde est sur CFD. Tout simplement. Eh ouais. C'est terrible, hein. CFD, c'est pas le vrai marché, mon ami. C'est une copie du vrai marché. Mais on te donne juste la cotation, hein. On va pas te donner les volumes et la liquidité, parce que si tu le saurais, tu serais plus sur CFD. Tu dirais, putain, je me suis fait arnaquer toutes ces années-là. C'est un truc de fou, hein. T'as un compte chez un CFD, mais retire tes sous, maintenant. Après que t'aies vu ma vidéo, tu retires tes billes. Hein.
Et si tu veux rester sur CFD, j'ai une solution pour toi. Retire ton argent, va au casino. Casino, t'as 40% de chance de gagner, CFD, t'as 50% de chance de gagner. Hein, quand t'es sur le vrai marché, tu montes à 80-90% de chance de gagner parce que tu vois les volumes. Mais oui, tu vois les volumes. Tu vois tout. Tu vois tout. Hein. D'ailleurs, je t'ai mis une image de fond là. Est-ce que tu vois ça dans le CFD, hein, le tape trading, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois des vrais contrats qui sont balancés en temps réel sur le CFD? Non, tu le vois pas. Est-ce que tu vois la liquidité? Les ordres qui sont en attente d'être servis ici, sur CFD? Non, tu le vois pas. Est-ce que sur CFD, tu as une cotation de 0,5? Ben, généralement, tu as une cotation de 1 point. Hein. Donc 2 ticks, c'est 1 point sur le DAX. Sur le mini DAX, ouais, la cotation, elle est de 1 tick pour 1 point. Mais la liquidité, tu la vois pas. Hein. Ça, c'est un chart que je me suis amusé à créer. J'ai copié ça sur Bookmap. Bon. Mais tu vois tout de suite qu'ici, regarde, il y a un trait, tu vois, ici il y a beaucoup de liquidité, donc tu sais que si on frappe pas à fond cette liquidité, ça fera support, évidemment. Tu le vois ici qu'il y a 26 contrats. On le voit pas beaucoup sur l'image parce que c'est un peu assombri. C'est le thème, hein, c'est le thème du site qui fait ça. Mais tu vois qu'ici il y a beaucoup de contrats en attente et donc ça peut créer un support si on frappe pas de 26 contrats cette liquidité. Tu comprends? Est-ce que tu vois ça sur CFD? Ben non, tu vois pas ça sur CFD parce que t'es pas sur le vrai marché. Hein, est-ce que tu vois ça sur CFD, hein? Bid, ask. Tous les acheteurs et vendeurs agressifs qui frappent cette liquidité, avec la force derrière. Et on peut voir facilement ceux qui sont coincés, ceux qui sont piégés. Est-ce que tu le vois sur CFD, ça? Ben non, parce qu'il n'y a pas les volumes, mon coco. Il n'y a pas les volumes, putain de merde. Il n'y a pas les volumes. Faut arrêter avec l'analyse technique, l'analyse chartiste. C'est des trucs qu'on utilisait avant les années 90, putain. Vous utilisez des outils de l'âge de pierre, là. Pourquoi les pros ils en vivent et les particuliers ils en vivent pas? Parce que les particuliers sont sur des marchés de merde. Hein, les CFD, les options binaires, les forex, toutes ces conneries qui enculent les gens tous les jours. Il y en a un qui m'a dit les particuliers ils vivent pas de ça parce que psychologiquement ils n'y arrivent pas. Mais non mon ami, psychologiquement ils n'ont pas les volumes et la liquidité, donc ils peuvent rien comprendre au film. Ils comprennent rien au film les gens. Ils ont juste la cotation. Ils ont juste des chandeliers japonais. Mais il faut que tu vois ça. C'est un truc de fou. Ils ont juste les chandeliers japonais. Et avec ça, ils se tracent des traits comme ça. Et puis ils essaient de se dire, oh, regarde ici, il y a une grosse bougie verte. Alors ils pensent qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Pas du tout. C'est juste qu'il y a peu de liquidité. Hein. Moins il y a de liquidité, plus le marché se décale. Hein. Parce que si ici, tu as du 1 partout, et qu'il y en a un qui frappe les asks de, je sais pas moi, de 20 contrats d'un coup, ben forcément, on va se retrouver ici d'un coup. D'accord? Mais les CFDistes, moi je les appelle des CFDistes parce que ça me fait marrer. Faut leur donner un nom à ces gens-là. Quand ils voient une grosse bougie verte ou rouge, bah, ils se disent il y a beaucoup de vendeurs et beaucoup d'acheteurs. Et t'es mort de rire quand t'entends ça. T'es mort de rire quand t'entends ça. Enfin bon. Moi je te dis, dans ce monde j'aurais tout vu. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc bon, te montrer que je fais du pognon quand même, c'est super, mais je vais quand même vendre les vidéos 5 euros. Hein. C'est pas trop cher, hein, je vais te montrer. Voilà, ce sera une vidéo vaut 5 euros. Voilà. Donc si tu veux me voir faire 200, 300 euros, et puis d'ici un an j'en ferai 1000 euros tous les matins, puis d'ici 2 ans je ferai 2000 euros tous les matins, ce sera toujours 5 euros. Mais bon, au moins un retour quoi. Parce que ça vaut de l'or ce que je vais te montrer. Mais t'imagines même pas que ça vaut de l'or. Donc ce sera quand même payant. 5 euros, c'est pas la mort. Hein. Ou alors tu te démerdes tout seul avec les vidéos gratuites. Tu peux y arriver tout seul. Mais il y en a qui n'y arriveront pas. Parce qu'il y en a qui sont têtus. Et t'as beau leur expliquer des choses, ils comprennent pas. Voilà. La Trading Room aussi, ce sera payante.
Parce que pas qu'il y ait les banquiers qui viennent, tu comprends? Parce que les banquiers, ils n'ont pas tout compris au film aussi. Un peu, mais après eux, c'est vraiment un ego surdimensionné. Donc eux, ils sont vraiment là pour foutre le bordel dans ce monde, hein, faut dire ce qu'il est. Voilà. En tout cas, c'est pas avec ton contrat que tu vas décaler le marché, je te dis. Mais eux, ils te balancent des 500 contrats, des 1000 contrats. Et tout ça, tu le vois, hein. Tout ça, tu le vois hein, dans le DOM, tu le vois dans le tape, tu le vois dans le market liquidities, tu le vois dans le footprint. Tout ça, tu le vois, bien sûr. Quand tu es sur le vrai marché, mon ami. Mais pas sur CFD. T'arrêtes tes conneries maintenant. Je vais te montrer le mail du broker qui m'a envoyé. Et c'est vraiment triste d'en arriver là. Comment il s'appelle? Je vais pas te montrer parce qu'il y a son nom, quoi. On va respecter le libre arbitre de cet enfoiré qui est passé sur BFM TV et qui vend sa merde aux gens. De toute façon, tout ce que les gens voient à la télé, ils y croient. Hein. C'est des blaireaux, donc... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Donc le mec, il s'est créé un... Il s'est créé un site, quoi. Donc, attends, ouais, mais j'ai dû supprimer son mail. Ah oui, je l'ai supprimé. Sa merde. Putain. Ouais, on va de gargouille. J'ai pas encore mangé. Bon, il est où ce guignol? Bon, il me propose sa merde. Il me dit, c'est super parce que c'est vrai que ça va réveiller les gens de savoir comment ça fonctionne, tout ça. Hein. Alors moi je lui dis, j'espère que tu seras sur les futurs avec des outils clés tels que le footprint, le tape, le DOM, l'outil de bookmap, market liquidity, ainsi que le VWAP et le volume profile. N'utilise aucun indicateur et aucun time frame. Si tu es sur CFD ou Forex, je n'irai pas voir ta chaîne. Aucune liquidité, aucune centralisation, aucune transparence, bonne continuation. Voilà, c'est ça que je lui ai envoyé. Alors là, il me sort le training, c'est 80% psychologie, la méthode, c'est 20%. C'est l'inverse, mon coco. C'est l'inverse, mon coco. C'est 80% méthode, 20% psychologie. Et encore, la psychologie, t'en as pas besoin parce qu'après, c'est mécanique. Quand tu sais rouler en vélo, tu sais rouler en vélo, putain. Il me fait, n'oublies-tu pas que nous ressentons pas tous les mêmes choses de la même façon. Mais enfoiré, t'es sur CFD. Attends. C'est un blaireau le mec. À un moment, il me dit sinon, niveau transparence, les CFD reproduit un cours à partir de Liquidity Provider qui duplique le feed du contrat initial, cash futur. Je vais te montrer dans les formations que c'est une connerie ce qu'il raconte. Mais tu vas halluciner, mon ami, tu vas halluciner. Non, parce que moi, je t'affiche le CFD à droite, je t'affiche le futur à gauche, et tu vas dire, mais comment ils nous prennent pour des cons? Mais oui! Mais attends, le mec est passé sur BFM TV, normal qu'il te prend pour un con.
C'est vraiment un con ce mec, c'est vraiment un con ce mec. Comment t'es mort de rire. Il me dit avec un temps d'exécution de moins de 5 millisecondes. T'as vu comment il te vend son CFD le mec? Ça dépend où t'habites. Hein, la fibre optique, ça dépend de la vitesse de la lumière. Pour avoir du 5 millisecondes, faut être proche de la source quand même. Hein. Si t'es à 500 km, tu les auras pas les 5 millisecondes. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est vraiment un con ce mec. Maintenant, le CFD n'a plus vraiment de choix, le choix d'être transparent ou pas, d'être lent ou pas assez liquide. Les normes standards imposent tout cela de base depuis un moment déjà. Or pourquoi l'AMF essaie de les bloquer? Et moi je vais les aider, tu vas voir. Parce que les vidéos de formation, je vais les renvoyer à l'AMF. Hein, l'AMF, c'est... Ouais, je suis pas doué parfois. L'autorité des marchés financiers, ça y est, je m'en rappelle. Bon, ils sont un peu... Ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais ils sont quand même un peu lents, je trouve. C'est vraiment un con, ce mec. C'est vraiment un con, ce mec. Il me dit, tu donnes le sourire quand je lis tes ordres. N'utilise aucun indicateur et aucun time frame. Et là, qu'est-ce que je lui réponds à ça? Cela veut dire que tu dois te baser uniquement sur les volumes du marché et du vrai marché, les futurs, pas un marché falsifié où la contrepartie des trades est le broker. C'est pour ça que les brokers CFD devraient être interdits partout dans le monde. Je l'expliquerai dans les vidéos de formation que ce soit clair pour tous. Je placerai le futur à gauche, le CFD à droite. Les gens verront de leurs yeux qu'ils se font couillonner. Le DOM est basé sur la liquidité. Il est complètement vide sur CFD puisque le CFD est le marché du broker et non le vrai marché. Le tape est vide sur CFD, même merde. Le volume est inexistant sur CFD. Il y a un mec qui balance 37 contrats ASK sur le DAX, sur CFD, tu verras 1 et pas 37. Donc tu oublies le VWAP et tous les algos sont matchés dessus. Tu oublies ton volume profile, pas de volume sur CFD. Tu oublies le footprint, j'espère que tu commences à piger. Tu oublies le volume breakdown, tu oublies le market liquidity. Sur CFD, ça n'existe pas, tu es sur un marché, tu es sur un autre marché, celui de ton broker qui prend la contrepartie de tes trades, je te rappelle. Comment veux-tu gagner si tu ne fais pas ce que les professionnels et les institutionnels font? Déjà te connecter au vrai marché, le marché des futurs. Ensuite, utilise les outils basés sur le volume. Ce qui fait décaler le marché, c'est les volumes, c'est pas des tomates. Les gens utilisent des indicateurs pour trader, c'est la mort assurée. Les traders pros suivent l'order flow en utilisant les volumes balancés sur le marché en temps réel, aucun time frame. Le présent fait l'avenir, le passé ne mène nulle part. Mais comme les traders particuliers traitent sur des CFD, ils n'ont pas les volumes, pas le DOM, puisque c'est le marché créé par le broker CFD lui-même. Les brokers CFD copient la cotation du vrai marché, marché des futurs, et uniquement la cotation, rien d'autre. J'espère que tu prends conscience de ta connerie maintenant. On n'utilise pas de time frame. Ce qui compte, c'est le présent, et le volume est universel, c'est le même pour tous. Mais tu ne le verras pas sur CFD puisque tu es sur un autre marché, celui de ton broker, et non pas celui du CME ou de leur ex. Quand les vidéos de formation seront finies, bon là je lui explique que je ferai une trading room, que celle-ci sera accessible à tous, du training en direct au micro, hein, c'est ce que je te disais, c'est la trading room. Il n'y aura que moi qui parle et donne les positions, hein, donc tu as le choix de m'écouter ou pas, en fait je m'en tape, hein, tu fais ce que tu veux de ta vie. Les vidéos seront enregistrées, ce sera de la transparence pure, donc les vidéos seront dans live trading session. 2h30 de vidéo, de 8h30 à 11h sur le FDAX, donc le futur DAX, tous les jours commenté. Les gens vont adorer voir cette transparence et mon propre argent, aucune triche, sur la réalité de comment tradent les professionnels. Le trading, c'est mécanique. Tu sais comment fonctionnent les algos des market makers? Ils sont basés sur les volumes uniquement. Et tu peux le voir dans le tape et même dans le market liquidity. Sur le marché des futurs, évidemment, le vrai marché. Ouais, parce que sur CFD, tu verras rien. T'es pas sur le vrai marché.
C'est comme si tu te branches sur une autre ligne, tu vois. Voilà. Si tu es sur CFD, tu regarderas mes vidéos de formation, puis tu verras ce que tu en penses. Je pense qu'après, tu balanceras tout ça à la poubelle. Voilà. Tu comprends qu'un trader qui trade sur CFD joue contre son broker. S'il perd, c'est le broker qui gagne. Il ne trade pas contre un autre trader. La contrepartie, c'est son broker. Et après, le mec, il me sort que tu lances un trade en 5 millisecondes. T'es branché directement à ton broker, enfoiré. Le must, c'est le spread. Or là, je dis... Le spread, en fait, c'est la différence. C'est la différence de prix entre les asks et les bids. Entre les vendeurs qui sont en attente, hein, donc les vendeurs passifs, et les acheteurs passifs qui sont en attente. Ok, dans le DOM. Je vais te montrer. Tu vois ici, là, c'est le DOM. Bon, on le voit pas trop. Mais là, regarde, il y a un écart entre, tu vois. Il y a un écart. Donc là, on a un spread de 1 tick. Donc si tu es l'agresseur, si tu frappes cette liquidité ici, tu payes le spread. Mais par contre, si tu crées la liquidité, tu ne payes pas de spread. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un acheteur pour un vendeur et un vendeur pour un acheteur. Parce qu'il y en a qui créent la liquidité et l'autre qui frappe cette liquidité. Et c'est l'échange de contrat entre les deux qui fait qu'il y a un trade. Tu vois ? Hein ? Mais celui qui paye le spread, c'est celui qui frappe cette liquidité. Parce que c'est uniquement grâce à la liquidité que le marché existe. S'il n'y a plus aucune liquidité, le marché n'existe plus. Donc il y en a un qui paye pas le spread, et il y en a un qui paye le spread. Celui qui frappe cette liquidité. C'est normal. D'accord ? Mais sur CFD, tu paieras toujours un spread, quoi qu'il arrive. Mais ce qui est mort de rire, c'est que la contrepartie de c'est un trader, non, c'est ton broker. T'es sur CFD, mec. Donc ta contrepartie, c'est ton broker. Tu vois ? Donc tu payes un spread pour rien. C'est ton broker, la contrepartie. Tu vois où c'est mort de rire, le truc. Mais ça, les ignorants, ils l'ont pas compris. D'accord ? Donc j'ai mis, tu payes un spread, mort de rire. Mais ton broker CFD, c'est ta contrepartie. Il y a de quoi rire. Tu comprends ? Le CFD, c'est du casino. T'as pas les volumes, c'est illégal, putain. Hein ? Alors, c'est pas illégal parce que ça existe, mais je vais faire en sorte que ce soit illégal. Et j'ai envoyé un mail à l'AMF. Ouais, je sais, j'aime pas qu'on prenne les gens pour des cons, c'est un truc que j'aime pas. Si les particuliers perdent, c'est parce qu'ils utilisent des time frames, donc des unités de temps dans les graphiques, des indicateurs, genre du RSI, du stochastique, toutes ces conneries. Et en plus, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent n'utiliser que ça. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas les volumes. Tu comprends ? S'ils auraient pris conscience qu'il n'y avait pas les volumes, ils ne seraient plus sur CFD. Ils auraient compris qu'ils sont chez des escrocs. D'accord ? Donc ils n'ont que l'analyse technique et l'analyse chartiste et les indicateurs pour s'en sortir. Mais ils s'en sortent pas. Parce que le vrai trader, il n'utilise pas ces outils-là. Et comme le broker CFD copie le marché du vrai marché, tu comprends ? Le vrai marché, il est piloté par rapport au volume. Et le trader qui est sur CFD, il n'utilise pas les mêmes outils que les professionnels. Donc il se fait toujours enculer. Il comprend pas pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse. Non mais il y a de quoi rire. Il y a de quoi rire. Et le pire, c'est que c'est légal tout ça. Hein ? Mais plus pour longtemps, parce que je vais te l'envoyer, la vidéo chez l'AMF. Cet enfoiré, il me dit j'ai bossé chez 4 brokers CFD, tu racontes de la merde, et le mec, il essaie de prendre conscience aux gens de ça. Mais c'est un malade, ce mec, c'est un malade. C'est ma dualité, en fait. Hein ? Change de métier, hein. Change de métier. D'accord ? Les pros n'utilisent que les outils basés sur les volumes, c'est la force de la liquidité et des traders agressifs qui fait décaler le marché. D'accord ? Donc s'il y a peu de liquidité et qu'il y a beaucoup de traders agressifs qui frappent cette liquidité, le marché va décaler fortement. S'il y a beaucoup de liquidité et peu de traders agressifs, le marché ne va pas décaler du tout. D'accord ? Mais t'inquiète pas, on en parlera dans les vidéos de formation. Cette vidéo, elle n'est pas là pour te former. Elle est juste là pour te dire que je suis en train de bosser dessus.
Voilà. Mais il faut patienter, désolé. Je lui écris aussi sur CFD aucune liquidité puisque c'est le marché de ton broker, cet enculé qui baisse tout le monde. Pourquoi les particuliers perdent? Ils sont tous sur des CFD et utilisent des outils de merde qu'on leur a appris gratuitement. Et on leur fournit le logiciel gratuitement. C'est plus facile de l'enculer comme ça. Mais oui. Quand tu t'inscris chez un broker CFD, il te donne le logiciel gratuitement et il te donne la cotation gratuitement. Mais tu vois que quand tu veux aller te connecter au vrai marché, tu payes le data feed, 20 € par mois, et tu payes le logiciel 30 € par mois. Donc c'est payant. D'accord? Mais chez CFD, tout est gratuit. Parce que la contrepartie, c'est ton broker, CFD. C'est pas un trader quelque part dans le monde qui est aussi connecté au vrai marché. Non, non. C'est ton broker CFD, ta contrepartie. Tu comprends? C'est ton broker CFD. Mets-le, il faut te le mettre dans le crâne, ça, vraiment. Hein. D'accord? Donc effectivement, on leur fournit tout gratuitement parce que c'est les pigeons. Hein? Personne ne te force à prendre ta carte bancaire et déposer de l'argent chez un broker CFD. Hein? Mais c'est génial. C'est génial. Tu peux t'inscrire gratuitement. T'as le logiciel, il est gratuit. T'as la cotation, elle est gratuite. T'as tout qui est gratuit. C'est génial. Regarde, je suis trader. Regarde, je m'entraîne. Regarde, je suis trader. J'ai pas déposé d'argent, j'ai tout. Regarde. Hein? Après, tu fous ta carte bancaire, tu déposes tes sous et tu perds tout. Et tu crames ton capital comme un ignorant parce que t'es pas sur un vrai marché. Hein? En 2020, c'est les algos. C'est pas l'analyse technique et l'analyse chartiste. Ça, c'était des choses qui existaient quand il n'y avait pas le trading électronique. C'était avant les années 90, mon coco. Alors tout ça, il faut me foutre à la poubelle. On est en 2020, les gens, ils tradent en traçant des traits. Mais il faut les voir, ces mecs-là. Sur YouTube, il n'y a que ça. En plus, il me le dit, le mec là. Il me dit, Dorian, tu racontes des bêtises sur YouTube. Tout ce que je te dis, c'est sur YouTube. Mais YouTube, c'est fait pour occuper la masse. Mais tu crois que les professionnels, ils vont balancer les vrais trucs sur YouTube? Mais t'es malade, toi. Hein? Même moi, je peux pas tout balancer. Il y aura 40 heures de formation gratuite, mais il y a des choses que je garde pour moi. Évidemment. Ben oui, je peux pas tout donner. Tout sera donné dans les vidéos où tu me verras trader en live. Forcément. Mais dans la formation gratuite, tu auras déjà 90% de ce qu'il y a à savoir. Mais après, on ne peut pas tout donner gratuitement sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'à ton avis, ça va intéresser qui? Les market makers, les traders institutionnels, ceux qui bossent dans les banques. Et ils vont nous éclater. Donc tu ne peux pas tout donner gratuitement. En fait, ce que je donne gratuitement, c'est tout ce qu'eux, ils savent. C'est tout ce que les institutionnels, les professionnels, les traders, les market makers, hein, qui traitent dans les banques, hein, qui créent les algorithmes, tout ça, ils savent. Dans la formation gratuite, tout ce que je te donne, moi, c'est ce que ces traders savent. Mais il y a des choses qu'eux ne savent pas, et que moi je sais. Et ça, je ne peux pas le donner gratuitement, justement, parce que après, ils vont nous éclater. Comment je sais tout ça? Je ne vais pas te l'expliquer, je vais pas t'expliquer l'histoire de ma vie, hein. Mais, je sais pas. Ça fait partie de ma mission de vie, hein, si tu veux. Je pose les bonnes questions, mon esprit m'envoie les bonnes réponses. Ça doit être ça le truc. Voilà. Donc tout ce qui est gratuit, les professionnels le savent déjà. Donc ils iront pas voir ma formation, ils en ont rien à foutre, ils le savent. Mais le particulier ne le sait pas. D'accord? Donc t'as compris comment les brokers CFD enculent les gens maintenant. On leur donne tout gratuitement, ils sont pas sur le vrai marché. Parce que le vrai marché, c'est payant, mon ami. Donc eux, ce qu'ils font, ils se créent une cotation. Ils copient la cotation des vrais marchés, mais ils font que ça. Donc t'as pas le DOM, t'as pas le tape, t'as pas le footprint, t'as pas le market liquidity, t'as rien de tout ça. Parce que tout ça, c'est sur le vrai marché. Et le vrai marché, c'est payant. D'accord? Et comme tous les gens, ils font pas comme les pros, ils perdent. Parce que ici, tu as un support, mais eux ne le voient pas.
D'accord? On est en temps réel, là. Hein. Là, le graphique que tu vois, il s'est développé en 10 secondes. Hein. D'accord? Ça, c'est l'espace de 3 secondes. Hein. D'accord? Les pros, ils traînent en temps réel. Ils se tracent pas des trendlines ou des conneries, là, qui y avait sur des graphiques de M15, de M30, de H2, de H4. Mais c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Donc remets-toi en question si tu es sur CFD. Moi, je te dis, tu as deux solutions. Ou tu retires ton argent et maintenant tu vas chez un vrai broker futur, ou alors tu vas au casino. Tu peux aller au casino si tu veux. Hein, mais CFD casino, c'est pareil. Une chance sur deux. Sinon, le casino, il fermerait ses portes. Hein, casino, tu as 40% de chance de gain. Parce que si tu avais 60% de chance de gain, les casinos, il fermerait ses portes. Réfléchis un peu. Si tu gagnes, le casino perd. Si tu perds, le casino gagne. Broker CFD, c'est pareil. Si tu perds, le broker CFD gagne. Donc ces gens-là, ils vont t'apprendre que de l'analyse technique et de l'analyse chartiste, parce que ça marche pas. Et ils le savent. C'est pour ça que ce mec-là, c'est un escroc. Et cet enculé, il essayait de me mettre sur CFD. Hein, je vais continuer le mail que je lui ai envoyé. Le CFD copie la cotation des marchés futurs. Les particuliers perdent car ils n'utilisent pas les bons outils et sont des ignorants. C'est pas méchant quand je dis ignorant. C'est réaliste. Le vrai marché fait exactement ce qu'il faut faire. Faciliter les trades en allant là où la liquidité se trouve. Hein. Donc quand tu vois une forte liquidité, le marché sera attiré, aimanté par cette liquidité. D'accord? Hein. Mais ça, tu le verras pas sur CFD. Hein. Tu te diras le marché descend parce que tu as vu un indicateur pourri qui t'a dit qu'il allait descendre. Enfin bon. Voilà. Le vrai marché, ouais, ok. Donc facilité les trades. Le particulier sur son CFD ne comprend pas pourquoi il perd. Mais mort de rire, il se fait enculer sur son faux marché, le CFD de merde. Et se dit qu'il faut lire plus de livres ou que c'est du qui plus. On va lui dire que c'est émotionnel. Putain, quand t'es sur le vrai marché, c'est mécanique, tu vois tout et tu gagnes. D'accord? La psychologie, t'as pas besoin de la comprendre. Elle est là, la psychologie. Elle est là. Pourquoi ici ça descend? Parce que ici, tu verras que les vendeurs agressifs, que les acheteurs agressifs, pardon, se sont fait couillonner. Et ça, tu le verras dans le footprint. Et je vais te l'expliquer, ça. D'accord? Il y aura une vidéo de 7 heures pour ça. Tu verras en temps réel comment les acheteurs et les vendeurs se sont fait piéger. Hein? Ce jeu du chat et de la souris, tu le vois tout de suite dans le DOM. Tu le vois tout de suite ici. Hein? Je vais te montrer tout ça, mais c'est un truc de fou. Comment les algos ils fonctionnent. Hein? Un coup, ils te foutent la liquidité ici, pouf, d'un coup, ils switchent, ils te le foutent là, et ils te font décaler le marché à la baisse, en frappant encore plus les acheteurs passifs ici. C'est un truc de fou, mais c'est magnifique de voir ça. Enfin, moi, je trouve ça beau de voir ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que le trader CFD, il ne peut pas voir ça. Il n'a pas la liquidité et les volumes. Il ne les a pas. Hein? Bon, j'arrive au bout du mail. Je lui écris. La question, c'est qui veut comprendre la mécanique des marchés? Si toi, tu veux le comprendre, fous tout ça à la poubelle et recommence sur les vrais marchés. Sinon, tu auras des comptes à rendre. Ben oui, tu auras des comptes à rendre. Mais tous les brokers CFD ont des comptes à rendre aux gens qu'ils ont enculés. Hein? C'est comme les CDO, c'est pareil. Hein? C'est marrant, CFD, CDO, ça se ressemble. Hein? Les banquiers qui ont enculé tous les gens avec les CDO, c'est pareil. Eux aussi, ils ont des comptes à rendre. Mais bizarrement, ils donnent rien aux gens. Hein? Quand les brokers CFD ils ferment les portes, ils gardent tout le pognon pour eux. Hein? Ben ouais. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Ben oui. La seule justice, c'est d'éduquer les gens. Et c'est un peu mon boulot, moi, d'éduquer les gens. Bon, c'est pas du truc spirituel, là. Hein, c'est du 3D pur, hein, le trading. Hein, mais c'est aussi pour arrêter de se escroquer. Je veux dire,
Si tu trades sur CFD, j'ai qu'une chose à te dire, même dans la minute où tu as vu cette vidéo, tu retires tes sous. Tu retires tes sous. Si ton broker CFD ferme ses portes demain, adieu ton argent. T'es pas sur le vrai marché là. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ton... Tu comprends? Ton argent, il leur appartient en fait. D'accord? 99% des gens, et pas que en France, dans le monde, sont sur les CFD. Parce que c'est facile d'accès. Tout est gratuit. Mais eux, ils s'en rendent pas compte. Et ils sont pas sur les vrais marchés, ils sont là, sur le marché du broker. De leur broker, qui est leur contrepartie. Et comme ils n'ont pas les volumes, bah, ils n'y arrivent pas. Voilà, donc ensuite je lui ai écrit encore: réveille-toi mon gars, le CFD est un marché appartenant uniquement à son broker CFD. Je te dis, tous ceux qui incitent les gens à aller sur CFD auront des comptes à rendre à tous ces gens qu'ils ont enculés. Hein? Tu sais comment enculer un broker CFD? Tu regardes le marché futur et tu balances tes ordres sur CFD. Comme tu gagnes, le broker CFD perd et il devra fermer sa boutique de merde. Bah oui. Non mais tu peux faire ton enfoiré comme ça. Hein. Tu sais, moi je pourrais le faire. Hein. Je balance en même temps mon trade sur futur et en même temps chez un broker CFD. Et le broker CFD, tu verras, il va se dire: regarde, Dorian, il gagne là. Il gagne, on est en train de perdre de l'argent. Donc on va lui augmenter le spread. On va lui mettre plus de latence. Donc au moment où il va lancer son trade va s'exécuter que 3 secondes après. Et pas 5 millisecondes, comme il le dit le mec, tu vois. D'accord? C'est normal. Parce que si tout le monde gagne chez les CFD, eux ils ferment boutique, ils perdent, tu comprends? C'est des enculés ces mecs-là. Mais lui il l'a pas compris, mais lui c'est un endormi. Mais déjà quand tu passes sur BFM TV, mais déjà même rien que de passer à la télé, c'est que t'es un abruti. Je suis désolé, t'es un abruti. Parce que t'as besoin de ça pour vivre. Et moi j'ai pas besoin de la télé pour vivre. D'accord? Le mec il avait besoin de passer sur BFM TV et montrer qu'il faisait de l'analyse technique, de l'analyse chartiste pour attirer les gens sur son site. Parce que lui, il vend des formations, il vend des conneries comme ça. D'accord? Et les gens, ils se disent: putain, ce mec-là, faut l'écouter, il est passé sur BFM TV, faut l'écouter, j'ai confiance en lui. La télé, c'est ta dualité, mon gars. Hein. Tu le sais, hein, je l'ai assez répété. Ensuite, j'ai mis: t'as déjà vu le loup de Wall Street? Le CFD, c'est la même merde. Et là, le mec, je me rappelle, il me dit: je comprends pas le rapport avec le loup de Wall Street. Le loup de Wall Street, c'est un mec qui crée son propre broker et qui crée ses propres marchés et qui le manipule à sa guise. Donc il fait croire aux gens que le marché va monter et il le fait monter. Et les gens, ils sont confiants. Ils disent: putain, ça monte, j'investis. Et à la fin, pouf, il le fait tomber. Et lui, il rafle tout le pognon. En fait, c'était son marché. Il fait ce qu'il veut. C'est lui qui cote le marché. Bah, le CFD, c'est pareil. C'est eux qui cotent le marché. Bon, ils ont une obligation de suivre le marché des futurs, qui est le vrai marché, d'accord? Ils ont l'obligation, mais ils enculent quand même les gens, puisque les gens sont sur l'analyse technique, l'analyse chartiste, et non pas les volumes, non pas la liquidité. Tu comprends? Et c'est ça qui est génial dans cette escroquerie. Elle est vraiment belle, cette escroquerie. Elle est vraiment bien faite. Elle est vraiment... C'est de l'art, tout simplement. C'est vraiment de l'art. Même moi, je suis étonné. Hein. Fallait y penser. Voilà. Donc la dernière phrase que je lui ai mise, c'est: donc moi j'éduque les gens sur le vrai marché, j'explique l'arnaque des CFD, et tout ça, ça va péter, mon gars. Voilà, je lui dis ça. Wally walou. Wally walou. Donc encore un abruti qui est passé sur BFM TV, qui a rien compris au film et qui vend des CFD, qui... Voilà. Voilà, c'était... D'accord? Donc il y en a un qui m'a envoyé un mail qui était un peu triste parce qu'il a ouvert un compte chez MP Futur et il se dit: Dorian, sans ton aide, je vais pas réussir. Donc je vais fermer mon compte chez MP, mais je voulais vraiment savoir si tu arrêtais ou si tu continuais. Bah, les formations, je continue, mais ça prend du temps, tu vois. Parce que moi, je suis pas là pour planter les gens. Je suis là pour les éduquer. D'accord? Je suis là pour qu'ils savent, qu'ils comprennent vraiment comment fonctionne ce monde. C'est ma mission de vie. D'accord? Voilà. C'est comme ça.
D'accord? C'est ma mission de vie. Mais je force personne à, à visualiser mes vidéos par la suite, d'accord? Ou à m'écouter dans la training room, ou prendre des positions. Tu sais que c'est interdit d'inciter les gens à acheter tes trucs. C'est interdit, hein? C'est interdit. S'il y en a un qui m'envoie un mail, Dorian, je voulais vraiment savoir si c'est intéressant de prendre de t'acheter les vidéos. Moi, je dis, mais tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. C'est interdit d'inciter les gens à acheter. D'accord? Mais ce qui est fou dans les CFD, c'est que les gens, ils viennent par eux-mêmes. Tout est gratuit. D'accord? Donc là, je te dis bien que si malgré les formations gratuites, vous avez du mal à trader, vous pouvez regarder ma propre façon de trader pour vous faire une idée. Mais n'oubliez pas que chaque trader a une façon différente de trader. Voilà. Hein? Je te dis pas que tu es obligé de prendre cette formation parce que sinon tu vas pas réussir. Parce que j'en ai rien à péter. Complet. D'accord? J'en ai rien à foutre, moi. Je veux dire, si je sors 200 euros, parce que là je suis encore en stade de simulation, mais franchement, je suis très bon, hein, et je me félicite d'être très bon, d'accord? Mais je veux dire, j'ai pas besoin du pognon des gens. Simplement, on est obligé de mettre un peu payant, parce que les banquiers derrière, si tout est gratuit, eux ils viennent et ils foutent le bordel. Voilà. Bon, tu me diras 5 euros, c'est pas grand chose. Ouais, mais le souci, c'est que je peux pas mettre ça 100 euros parce que les particuliers ne voudront pas le prendre. Hein? Tu sais, j'ai vécu dans la pauvreté pendant 6-7 ans. Donc, ça fait 8 ans que je porte les mêmes habits, ça fait 10 ans que j'ai le même PC, ça fait 10 ans que j'ai le même iPhone. Non, mais il y en a, ils se marrent, mais j'ai encore l'iPhone 4, pour te dire. Te dire que voilà, j'en ai rien à foutre moi de la consommation, que tant que ça marche, je suis content. Et mon PC, je suis super content, ça fait 10 ans que je l'ai et il marche très très bien. Hein? Bah oui. Tu me vois avec Windows 10, mais je pouvais le mettre gratuitement il y a 2-3 ans, c'était gratuit Windows 10. Si tu avais la licence de Windows 7. C'est pour ça que j'ai mis Windows 10. Mais il marche très bien mon PC. Ça fait 10 ans que je l'ai. Bah oui. Hein? Je fais tout le contraire de l'autre guignol. Moi, je te montre vraiment comment je vis et voilà. Et puis, je vis dans un studio de 18 mètres carrés. Ben voilà, parce que j'ai pas les moyens de m'acheter un appartement à 500 euros par mois, 600 euros par mois. Et je suis tout seul. Hein. Ben oui. Donc, il n'y a pas de honte à vivre comme ça. Moi, je suis très bien comme ça. Je suis heureux comme ça. Personne ne me fait chier. Tu vois? L'autre blaireau avec son costume cravate passé sur BFM, mais fallait le voir ça. Je vais pas te montrer son site et je vais pas te dire qui c'est. Mais la fessée, il va se la mettre tout seul, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est un mec qui a mon âge, hein. Ah oui. Il me semble qu'il a mon âge, hein. Il avait l'air très jeune dans la vidéo. Je dirais entre 25 et 35 ans. Voilà. Donc la formation sera gratuite parce que, ben voilà, hein, il faut maintenant que l'escroquerie du CFD, ça s'arrête. D'accord? Il faut que ça s'arrête. Ces conneries-là maintenant, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, c'est tout. D'accord? Voilà. J'espère que... Mais le mec, ça m'a fait rire quand il m'a dit que sur CFD, tu peux balancer un trade en 5 millisecondes. Sur CFD, t'es pas sur le vrai marché, donc que ce soit en 5 millisecondes ou 100 millisecondes, on en a rien à foutre, t'es pas sur le vrai marché. Le futur, il code 26, le CFD, il code 24.
Qu'est-ce qu'on en a à foutre de 5 millisecondes? Ah, Dorian, tu dis des bêtises. Eh ben, tu verras, je vais te montrer dans la formation. Hein, ce sera celle-là. Différence entre le retail et les pros. Sûrement la vidéo la moins... Ce sera sûrement la vidéo où il y aura le plus de dislikes par rapport aux autres, parce que c'est celle où les brokers CFD vont se jeter dessus pour mettre des dislikes. Je laisserai les likes et dislikes sur YouTube pour voir la différence entre toutes ces vidéos et celle-ci. Différence entre le retail et le pro. Donc pour te dire que sur BFM TV, les gens qui te font les analyses, c'est des brokers CFD. Hein. C'est choquant, hein. C'est choquant. C'est choquant. C'est vraiment choquant. Je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, moi ça me choque. Hein. Alors, si tu me dis, Dorian, est-ce que tu utilises, est-ce que tu regardes la télé? Est-ce que tu lis les journaux? Est-ce que tu écoutes la radio quand tu trades? Non. Non. Parce que déjà, t'es pas un pigeon. Et deuxièmement, ça là, cette liquidité là, que tu vois là, qui est affichée là, et ce volume qui est frappé, que tu vois en temps réel ici, tac, 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 parce que ça défile à une vitesse... mais je vais te l'apprendre ça. Enfin, je vais te l'apprendre. Je t'expliquerai un peu les bases, mais pas te l'apprendre à fond. Ce sera là-dedans. Tu pourras me voir trader en réel ou vraiment, je t'apprendrai si tu veux le tape, mais c'est quelque chose que, bon... C'est l'outil le plus puissant, mais comme on me l'a appris, je ne l'apprendrai pas. J'apprends que les choses que j'ai appris par moi-même, gratuitement. Voilà. Les choses que les gens m'ont appris, je ne l'apprendrai pas gratuitement. Pour respecter les droits d'auteur, tout simplement. D'accord. Mais effectivement, j'utilise ces outils, ce sont les plus puissants au monde, je les utilise évidemment. Tu me verras dans la session Trading Live, tu me verras trader, quand je traderai avec mon pognon, bah, tu me diras, putain, il est trop puissant quoi. Effectivement, le tape, c'est un truc de fou parce que tu arrives à anticiper 10 secondes à l'avance. Hein. Tac, j'achète, 3 secondes après, il explose à la hausse. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et inversement, il explose à la baisse, si tu veux vendre. Mais c'est vrai que après tous ces outils-là, les particuliers veulent pas trop les apprendre parce qu'ils sont compliqués. Mais en fait, il n'y a rien de compliqué. Regarde. C'est toujours le prix et le volume. Bid, vendeur, ask, acheteur. Il n'y a rien de compliqué. Regarde ici, dans le DOM. Tu as le prix ici. Le prix cote actuellement 11 625,5 sur le DAX. Et puis ici, c'est juste les ordres en attente. Les contrats en attente. Il n'y a rien de compliqué. Et le type, c'est simplement les contrats qui sont balancés, qui frappent cette liquidité qui se trouve ici. Ben voilà. C'est pour ça qu'on dit que la nuit, c'est dangereux de trader, parce que la nuit, il n'y a personne ici. Il n'y a pas grand monde. Donc s'il y en a un qui balance 20 contrats, et ben d'un coup, on passe de 25 à 22. Donc c'est dangereux. D'accord. Il y a ce qu'on appelle le slippage. C'est-à-dire que tu vas perdre des sous quand même. Si tu le fais agressivement, mais si tu le fais en passif, c'est-à-dire en mettant les liquidités, hein, un ordre limite, ben Enfin, on verra tout ça. Moi, c'est tellement passionnant de t'apprendre tout ça que tu verras, c'est un beau monde quand même. Le trading, c'est un beau monde, c'est juste qu'il y a tellement d'enculés et d'escrocs avec ces brokers CFD, Forex, options binaires, que le trading, c'est quelque chose de mal vu parce que tout le monde perd. Parce qu'en fait, tout le monde se fait escroquer. Et les gens ne veulent pas comprendre la mécanique des marchés, ils ne veulent pas le comprendre. Il faut être honnête, ils ne veulent pas le comprendre. Sinon, ils l'auraient appris. Et c'est un peu ce que j'ai fait, moi je l'ai appris. Parce que j'ai voulu comprendre cette mécanique des prix. J'ai voulu comprendre pourquoi ça monte et pourquoi ça descend. Hein. Un CFDiste, un trader particulier qui trade sur CFD, il va te dire ça monte parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs, ça descend parce qu'il y a beaucoup de vendeurs. Ben, ça ne peut pas... C'est impossible. Parce qu'il y a toujours un acheteur pour un vendeur et un vendeur pour un acheteur, vu que c'est un échange de contrats. Donc c'est impossible qu'il y ait plus de vendeurs ou plus d'acheteurs. Ça n'existe pas. Ce qui fait que le prix décale, c'est l'agressivité
entre les acheteurs et vendeurs agressifs et les acheteurs et vendeurs passifs qui font la liquidité. C'est cette différence-là qui fait décaler le prix et rien d'autre. Ici, tu vois que côté bid, on a 3 contrats. Ici, on a 3 contrats qui veulent être achetés à 625.0, d'accord? Donc ça peut être un trader ou 2 traders ou 3 traders. Ça peut être un seul trader qui veut acheter 3 contrats, ici, ou 2, on s'en fout. Voilà. Mais tu vois qu'ici, il y a 3, il y a 4, il y a 4. Bah, si toi, maintenant, tu frappes les bids de 11 contrats, bah, le prix va se retrouver à 624 instantanément. D'accord? Parce que tu balances 11 contrats, mais en fait, tu as sucé celui-là, tu as sucé celui-là, tu as sucé celui-là. D'un coup, boum! Les 3 là, tu les as absorbés. C'est pour ça que le prix décale à la baisse. D'accord? Et là, tu verras des trucs de fou, par exemple. Et là, d'un coup, regarde, on passe de 10 à 100. On passe de 10 à 100. Parce qu'en fait, ici, il y a plein d'acheteurs qui veulent enculer tous les vendeurs agressifs. Tu comprends? C'est ce jeu du chat et de la souris. Et moi, je trouve ça trop marrant. Mais tu verras que c'est vraiment passionnant comme métier. C'est vraiment passionnant de comprendre la mécanique des prix et la psychologie des traders. Et tu verras dans le footprint, tout de suite qui est piégé. Et non, mais c'est impressionnant de voir ça. C'est impressionnant. Ils vont flipper les ordres, ils vont switcher les ordres. C'est-à-dire que d'un côté, ici, il y a un gros volume, et d'un côté, le gros volume, il se retrouvera dans cette nouvelle barre ici. C'est-à-dire qu'ici, il était côté bid, et maintenant, il est côté ask. En fait, c'est tous les vendeurs côté bid qui sont sortis et qui ont racheté, qui ont reverse leur position côté ask. Et tu le vois dans le footprint. Donc toi, t'achètes, parce que tu sais qu'ils se sont fait couillonner. Hein? Mais ça, c'est des outils, mais j'en utilise tellement des outils. J'utilise le volume profile aussi, j'utilise le VWAP. Et pour t'apprendre tout ça, ça me prend du temps. Ça me prend du temps. Tu sais, je passe 10 heures par jour dessus, à créer ces formations. Et il faudra encore patienter 1, 2 ou 2 mois, je sais pas. Mais là, il fait tellement chaud que des fois, je suis obligé de sortir. Je peux pas rester chez moi, il fait trop chaud. Je veux dire, là, je parle, je transpire, j'ai des gouttes qui tombent, quoi. Il fait 31 degrés chez moi. Parce que je suis au dernier étage, et dans le sud, il y a toujours du soleil, et le soleil, il tape le toit. Je suis dans un immeuble, donc c'est des toitures terrasses, tu sais. En fait, juste au-dessus de ma tête, juste au-dessus de mon plafond, il y a le soleil. C'est pour ça qu'il crève de chaud chez moi. J'ai beau ouvrir la fenêtre le matin à 6h, pouf, il fait 30 degrés, quoi. À 7h du matin, il fait 30 degrés chez moi. À 7h du matin. C'est impressionnant, parce que le soleil, il tape sur le toit. Et en plus, tu sais que la chaleur, elle monte. C'est plus léger que le froid. Donc tous les gens qui sont en dessous, qui font chauffer leur cuisson dans les fours et les micro-ondes et tout ça, ça monte chez moi aussi. Donc bref, franchement, je sue, quoi. Je suis en train de suer. Donc il faut me laisser le temps de les faire. Voilà, c'était une vidéo pour vous montrer un peu où j'en suis. Mais ce sera bientôt là. Alors je dis que je trade le mini DAX parce que le mini DAX, le tick c'est 5 € le tick, pour un point de cotation, parce qu'un tick c'est un point de cotation. Mais je regarde le DAX, évidemment. Je regarde que le DAX, et je regarde le Stoxx aussi, je regarde l'Eurostoxx aussi, bien sûr. Donc je regarde ces 3 marchés, l'Eurostoxx, le DAX, le mini DAX. Voilà. Le DAX a plus d'influence que le mini DAX, évidemment. Il est sorti après aussi. Voilà. Et il y a beaucoup moins de liquidité sur le DAX que sur le mini DAX. Sur le mini DAX, il y en a 2 fois plus. Ici, tu vois 3, mais sur le mini DAX, tu verrais 6, 7, 8, par exemple, tu vois. Il y a plus de liquidité. Et comme le DAX, et comme le mini DAX, il suit automatiquement le DAX, vaut mieux regarder que le DAX. Voilà. Mais ça, on va l'apprendre aussi.
Donc ces vidéos sont pas là pour que tu fasses du trading, forcément. Elles sont là au moins pour que les gens arrêtent de se faire escroquer. Voilà. En tout cas, c'est en cours. Je suis content quand même qu'ils ont déjà bloqué un truc, mais il faudrait qu'ils bloquent les CFD maintenant. Que les Français arrêtent de se faire enculer, ce serait pas mal. Voilà. Donc un broker CFD qui me fait la leçon et qui est passé sur BFM TV. Hein. Enfin, il me fait pas vraiment la leçon, mais il essaie de me dire que je suis un ignorant parce que voilà, je suis pas dans les... Tu sais, moi je suis dans le bâtiment, je suis pas dans les marchés financiers, j'ai un diplôme dans le bâtiment. Hein. Voilà, mais lui il me fait croire que... alors que j'en sais 100 fois plus que lui, quoi. Et moi je suis pas un escroc, lui c'est un escroc. Voilà. On n'encule pas les gens. C'est quelque chose, on ne le fait pas. Hein. S'il y a un broker CFD qui te propose de bosser pour lui, tu refuses. Parce que t'es pas un escroc. C'est comme s'il y a un mec dans l'armée qui te propose de créer des obus, et ben tu le fais pas. Tu refuses ce taf. Même si t'as que ça, tu refuses. Parce que on fait pas ça. On fait pas ça. Quand on a une conscience, on fait pas ça. D'accord ? On va pas dans l'armée. On fait pas ça. Broker CFD, Forex, ça c'est la même merde. Option binaire, j'en parle pas parce que ça a été interdit maintenant. Depuis le 2 juillet. Voilà. Enfin. Donc je suis content. Manque les CFD, hein. Alors je leur ai envoyé un mail, j'ai dit je suis un peu déçu quand même, la MF, c'est bien, mais il y a encore un peu de boulot. Il y a encore un peu de boulot là-dessus. Voilà. Donc voilà. Donc ce site est en construction, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a rien du tout. Voilà. Donc si tu vois ça chez quelqu'un, c'est bon. C'est bon. T'es dans le vrai. Si tu vois pas ça chez quelqu'un, méfie-toi. D'accord ? Tu te méfies. T'entends CFD, Forex, option binaire, je t'ai dit, hein, tu fuis. C'est une escroquerie. D'accord ? Sauf que c'est légal. Sauf les options binaires. Voilà, mais les CFD, cette merde, c'est encore légal, quoi. Et j'espère que ce sera encore légal le temps que je fasse cette formation, parce que il faut vraiment que je te montre la différence entre le futur, le vrai marché, et le CFD que tu vois de tes yeux. Et je vais vraiment t'expliquer la différence et tu vas halluciner. Tu vas être tellement sur le cul, tu vas te dire, tous les Français et tous les gens dans le monde, particuliers, hein, qui sont pas éduqués, sont sur ces marchés-là et c'est terrible ce qui se passe. Parce que les gens, ils crament des 3 000 € de capital, des 4 000 €. T'imagines qu'il y a des familles qui veulent un revenu supplémentaire, donc ils se disent, tiens, je pourrais peut-être faire du trading, mais ils sont même pas sur les vrais marchés, ils se font enculer. Tu vois ? C'est pour ça que ça devrait être interdit. Ces gens-là devraient aller en prison. Même cet enfoiré-là qui m'a envoyé le mail, qui se vante d'être passé chez 4 brokers CFD, qui se vante sur son site d'être passé chez BFM TV, parce qu'il monte une vidéo de lui où il passe chez BFM TV. Mais même lui, il devrait aller en prison. Faut les enfermer, ces gens-là. Au moins 1 an, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils prennent conscience de leurs bêtises. Faut les enfermer. Je suis désolé, même 1 mois de prison, il faut les enfermer pour qu'ils prennent conscience de leurs bêtises. D'accord ? Je suis un méchant garçon, mais je suis là pour sortir mon épée et rétablir un peu la vérité dans ce monde, parce que ça part en couille, quoi. Vraiment, ça part en couille. Allez, je m'arrête là. Ciao les amis. Hein, si vous êtes sur CFD, Forex, vous retirez votre pognon. Si vous voulez quand même trader, vous le déposez chez MP Future. Vous attendez que je sorte les formations. Vous pourrez faire de la simulation ensuite, en payant le logiciel 25 € par mois et le data feed 20 € par mois. D'accord ? Si vraiment c'est un métier qui n'est pas fait pour vous, vous pouvez me regarder trader. Et si vraiment vous voulez quand même faire de l'argent mais que vous n'y arrivez pas, il y aura la training room où vous pourrez m'écouter tous les matins
Sauf certains lundis et mardis, mais c'est provisoire, c'est le temps que je déménage. Voilà. Parce que bon, je suis pas célibataire et puis de temps en temps, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu loin de ma dulcinée, si tu vois, donc bon, se voir 2 jours, c'est pas suffisant. On n'a pas le temps de profiter de la vie. Donc certains lundis et mardis, je traite pas et voilà. C'est tout. Mais je vais déménager bientôt, dans quelques mois. Après, ce sera tous les matins qu'on pourra être vraiment dans la training room, tous ensemble. Voilà. Évidemment, je t'engage pas à y aller, hein, parce que la meilleure façon d'être autonome, c'est de faire les choses par soi-même. C'est pour ça que moi, j'écoute personne et je fais tout par moi-même, et que j'incite personne à regarder ce que je fais. Sinon, t'es pas autonome. Je veux dire, c'est bien d'être dans la trading room, cool, Dorian, grâce à lui, je fais de l'argent, c'est super. Mais est-ce que t'es autonome? Non, puisque t'as besoin de moi. L'autonome, il a besoin de personne. Donc, est-ce que c'est bien? Oui, mais pas longtemps. Tu peux regarder une dizaine de mes vidéos ici, ou tu peux m'écouter pendant 1 mois ou 2 dans la training room. Mais au-delà de ça, après, il faut que tu essayes de voler de tes propres ailes, quoi. Enfin, moi, je conseille. Voilà. C'est mieux, quoi. Après, ça me dérange pas si tu veux rester toute la vie dans la training room, il n'y a pas de souci si tu aimes bien m'écouter. Mais je sais pas si c'est la solution, vraiment pour aider les gens. Voilà. L'avantage de mettre en place une training room, c'est que moi, je fais du bon boulot pour moi et aussi pour vous, parce que j'ai pas le droit à l'erreur. C'est ça qui est génial. J'ai pas le droit à l'erreur. Et ça me force à faire des gains tous les jours, à être positif tous les jours, à être régulier tous les jours, à faire du travail professionnel, à faire du travail correct, tout simplement, puisque vous m'écoutez en direct. Donc, je sais que si moi je me plante, je vous plante. Et c'est ça qui est bien, ça me permet aussi, j'ai mis ça en place aussi pour me forcer à faire du travail de qualité. Mais tous les jours, je ferai de l'argent, c'est clair. Puisqu'en simulation, je le fais tous les jours. Je m'entraîne là actuellement, hein. Tous les jours, je suis en positif. Tous les jours. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que je peux me dire, je peux en vivre. Et je vais en vivre. Parce que je veux en vivre. Mais pour en vivre, mon ami, il faut que tu comprennes la mécanique. Mais oui, la mécanique, c'est ça, c'est la liquidité. D'accord. Hein, t'as le choix ou de te foutre dans la liquidité avant de lancer un trade, ou de frapper cette liquidité. T'as le choix, mais si tu frappes cette liquidité, tu payes le spread. La différence entre l'ask et le bid. Ça veut dire que là, le spread, il serait de 1 tick. Enfin, je crois que c'est 2 ticks de spread là, parce qu'il n'est pas coté, il n'est pas collé en fait. Ce serait 2 ticks de spread. Ça veut dire qu'au moment où tu lances ton trade, tu perds 2 ticks. Donc tu as moins 10 € sur le mini DAX de gain, puisque tu as frappé cette liquidité. Par contre, si tu te mets dans la liquidité, tu ne payes pas le spread. Donc au moment où ton trade va se lancer, tu démarres ton trade à 0 € et pas à moins 10 € comme ici, parce que là, tu vois qu'ici, il y a quand même un trou. Voilà. D'accord? C'est la différence entre les deux. Donc il y en a un qui lance son ordre au marché, c'est-à-dire celui qui frappe la liquidité, et il y en a un qui lance son ordre en ordre limite, c'est-à-dire qu'il se fout dans la liquidité pour ne pas payer le spread. Et il a le droit de ne pas payer le spread puisqu'il crée la liquidité. Et c'est ceux qui créent la liquidité qui créent le marché, qui fait que le marché existe. Mais dis-toi que là, dans toute cette liquidité-là, dis-toi que 90% des traders sont des market makers. C'est-à-dire que tout ça, c'est de l'argent qui provient de la planche à billets. Tu comprends ? Quand je te dis que moi, je ne prends pas l'argent au patron, mais je prends l'argent aux planches à billets, c'est parce que elle est là. C'est là, elle est là. Mais tu crois que les banques ils vont te laisser cette chance de prendre leur pognon? Non. Donc ils mettent en place des algorithmes. C'est les market makers qui te mettent en place ces algorithmes. Donc les algorithmes, ils savent tout ce qui se passe. C'est-à-dire que si ils savent qu'ici,
À 8, il y a deux contrats particuliers. Ici, à 9, il y a un contrat particulier. Donc, ils vont faire en sorte de décaler le prix ici pour que le trader particulier soit servi, puis que lui soit servi. Et ensuite, comme ces deux-là, ils ont vendu en ordre passif, et bien là, ils vont te foutre ici un algorithme qui va te foutre plein de contrats côté bid, qui vont te faire décaler le marché à la hausse, parce que eux, en parallèle, ils vont frapper tous les asks à fond en ordre marché, et ça va faire décaler le marché à la hausse, ce qui va faire que les traders particuliers ici qui auront vendu le contrat à 28,5 et à 29,5, ils se seront fait couillonner. Mais nous, on va le voir en temps réel, on va le voir dans le footprint et là-dedans. Donc moi, je gagne tous les jours, parce que tous les jours, je vois comment les market makers, c'est-à-dire les faiseurs de marché, enculent les gens. Et c'est pas avec ton chandelier japonais à 2 balles, hein, qui date de l'âge de la pierre, sur CFD que tu vas réussir, mon gars. Moi, je te dis, mais là, tu te... Hein, change de métier, quoi. Change de métier. Bon, je vais m'arrêter là. On apprendra tout ça ensemble dans ces formations. Celles-ci seront... Les 5 seront les plus importantes. 7, 14, 21, 28. Donc il y aura 30 heures de formation où on va uniquement apprendre comment trader. Ici, comment utiliser le logiciel Sierra Chart. Mes studies, matériel informatique requis. Bon, au début, tu n'en as peut-être pas besoin, mais par la suite, si tu as du pognon, tu pourras te... C'est quand même bien, tu vois. Si tu es un professionnel, fais comme les pros. Hein. Tu vas pas te trader avec un ordinateur d'occasion trouvé à la poubelle. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Faut arrêter les conneries. Hein. Et il te faut un processeur très puissant aussi. Voilà, la carte graphique, on s'en fout. Mais il te faut une carte graphique professionnelle parce que ça consomme très peu de watts. Donc moi, je prends une Quadro. Il y a 4 ports derrière. Hein. Et puis, comme ça, tu te mets 4 écrans. C'est bien de trader, mais trader avec un ordinateur qui est économe en énergie, c'est aussi bien. Pour terre-mer, tu vois. Et là, on fera... Mais on verra ça, tout ça. De toute façon, moi, l'informatique, c'est ma passion. Donc, si tu veux un PC certifié, ici, il est vraiment certifié. J'ai contacté les ingénieurs de Sierra Chart. On a vu vraiment ça ensemble. C'est certifié. Il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux. Hein, va pas t'acheter un ordi tout fait sur Internet. Tu sais, il y a des sites qui vendent des ordinateurs. Ils appellent ça la trading station. Et c'est des ordinateurs qui valent 3-4 000 euros. Et quand j'ai vu ce qu'il y a dedans, j'étais mort de rire, quoi. D'accord ? C'est encore une fois, ok. Ils se font une marge de 2000 euros, les mecs, mais... Hein, c'est un peu de l'escroquerie, quand même. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Fais-moi confiance. Là, tu payeras beaucoup moins cher et tu auras la puissance, une puissance suffisante pour faire tourner le logiciel. Voilà, mon ami. On va s'amuser, moi je te dis. En tout cas, moi je m'éclate bien. Ça, c'est mon métier que j'aime. Et puis je veux faire que ça parce que c'est mon métier que j'aime. Si tu fais un métier qui te pourrit la vie, mon gars, tu te pourris la vie toi-même. Hein. Moi, je veux faire quelque chose qui me plaît. Et voilà. Après, les spirituels, ils aiment pas ça, mais bon. Un spirituel pauvre, il se fait pas trop écouter par la masse, tu vois. Mais un spirituel qui a compris comment fonctionne le système, franchement, hein, on a plus confiance à un mec comme ça qu'à un pauvre qui galère, quoi. En tout cas, par rapport aux matérialistes, on serait vraiment la risée. Écoute la vidéo de l'audio de Bernard de Montréal qui parle de l'argent. Tu verras qu'il explique que les spirituels sont la risée des matérialistes et c'est pour ça qu'on n'est pas entendu. Bah oui. Moi, je fais tout, hein. Moi, je touche à tout. Hein. Tu vois, je touche même au trading. Un truc que personne comprend. Pourtant, moi, je l'ai compris. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Dorian, il comprend tout, les autres, ils comprennent rien. C'est bizarre. Quelque chose qu'on comprend pas. Voilà. Simplement, il y en a un qui utilise l'intelligence du mental et l'autre utilise l'intelligence de l'esprit. C'est la différence entre les deux. Sur cette terre, les gens utilisent que l'intelligence du mental. T'as vu où ça mène, hein ? T'as vu où ça mène. Voilà. Bon, allez,
Tchou les amis. Je fais au mieux. Je sais pas quand elles sortiront, si c'est en septembre, en octobre, en novembre, j'en sais rien. C'est comme la spiritualité, plus t'avances, plus t'as de l'info, plus t'as envie de faire comprendre aux gens cette information, et c'est super long. En tout cas, je suis bientôt au bout, mais voilà. Patiente un peu, s'il te plaît. Hein. Après, t'es libre, alors qu'est-ce que t'en as à foutre? Mais oui, qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu sais, moi j'ai que 30 ans, je sais tout ça. Hein, parce que à 19 ans, la première année de ma vie où j'ai travaillé, j'ai su que j'étais un esclave. Hein. Mais si toi tu m'écoutes, t'as 50 ans ou t'as 60 ans et tu te dis putain Dorian, dépêche-toi. Mais excuse-moi, mais t'avais qu'à te réveiller à 19 ans au lieu de te réveiller à 60 ans. Ça y est, à 60 ans, tu t'es rendu compte que t'étais un esclave. Putain, t'as mis le temps, hein. Parce que moi, 1 an de travail, ça m'a suffi. Putain, on était en 2009 quand je m'en suis rendu compte. J'ai bossé 1 an, j'ai su que j'étais un esclave. Ouais, ouais. Comment, Dorian, tu sais tout ça? Bah, parce que j'ai su que j'étais un esclave. Il y en a combien qui savent qu'ils sont esclaves? Du patron ou de la planche à billets? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ou ils veulent pas t'entendre quand ils te disent ça. Ils disent ah, écoute pas celui-là, c'est un guignol. Mort de rire. Mort de rire. Le mec qui dit qu'on est des esclaves, je suis mort de rire. Il y a 60 ans, c'est toujours aussi con. Bah oui. Tu m'étonnes. Allez.